S'il y a une caractéristique qui faisait la force du M5-RFP, mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, c'est sa capacité à mobiliser la masse. Mouvement hétéroclite composé de partis politiques, de religieux, d'organisations de la société civile, la capacité de frappe du mouvement a emporté l'ancien président de la République, Feu Ibrahim Boubacar Keïta, en août 2020. Tout a commencé au mois de juin 2020, alors que personne ne croyait au scénario de démission d'IBK. 3 mouvements, à savoir Espoir Mali-Croix de Cheikh Oumar Sissoko, la CEMAS de l'imam Mahmoud Diko et le FSD, Front pour la sauvegarde de la démocratie de l'opposition, forment une coalition pour demander la démission du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans la foulée, les 3 mouvements prévoient une première sortie le 5 juin 2020, d'où le nom du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP. Rejoints par plusieurs autres mouvements, ils arrivent à sortir des milliers de Maliens ce jour au boulevard de l'Indépendance à Bamako. La stratégie est réfléchie et peaufinée. Profiter de l'influence de l'imam Mahmoud Diko pour attirer des milliers de Maliens marginalisés et meurtris par la mauvaise gouvernance dans les rues de Bamako. Les manifestants pris au boulevard de l'Indépendance avant de scander des propos hostiles au régime du président IBK. Minimisé au départ par le régime en place, le M5-RFP gonfle ses rangs. Plusieurs autres associations et organisations de la société civile adhèrent au mouvement qui enchaîne les sorties les vendredis. Le 19 juin 2020, acclamé par une foule immense au boulevard de l'Indépendance, le mouvement décide d'envoyer une lettre de démission à Ibrahim Boubacar Keïta. Clément Dambélé et Issa Kaoudjim, des éléments clés désignés comme émissaires par les responsables du mouvement, sont empêchés d'accéder à Koulouba. Des airs éclatent entre les forces de l'ordre et des manifestants, malgré l'appel de l'imam à ces derniers de regagner leur maison. Mesurant alors l'ampleur de la problématique, le président IBK reçoit les contestataires. Mais le dialogue, sitôt noué, a été rompu suite à la doléance du mouvement. Le M5-RFP sort encore le 10 juillet 2020. Cette fois-ci, le discours est clair. Les opposants veulent forcer le départ du président IBK. Des manifestants agités par les discours au boulevard de l'Indépendance se dirigent vers l'ORTM, l'Assemblée nationale et la cité administrative. Bamako sombre dans le chaos et le sang coule. Une dizaine de manifestants sont tués devant la mosquée de l'imam et le M5-RFP décide alors de passer à la désobéissance civile. Durant des semaines, des jeunes du mouvement barricadent des routes à Bamako. Certains responsables du mouvement sont arrêtés puis relâchés. Des actes d'incivisme se multiplient de part et d'autre jusqu'au soir du 19 août, date à laquelle les militaires décident de mettre fin au bras de fer entre IBK et les membres du M5-RFP. Après la démission du président IBK, le M5-RFP fête en grande pompe sa victoire au boulevard de l'Indépendance devant un public sorti massivement pour marquer la fin d'un chapitre de l'histoire du Mali et le début sûrement d'un autre.